50 francs. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce dernier grand rendez-vous de notre après-midi de votation. Il y a eu beaucoup de suspense, vous le savez, cet après-midi, mais finalement les Suisses ont dit oui à 50,6% à l'initiative de Franz Weber sur les résidences secondaires. Ils ont en revanche dit non à 56,1% à la loi sur le prix unique du livre, non également 66,5% à l'initiative sur les 6 semaines de vacances pour tous, non encore à 55,8% à l'initiative sur l'épargne logement, et oui enfin très nettement à 87% à l'arrêté fédéral sur les jeux d'argent. Je vous propose tout de suite de voir le détail de ces résultats. On vous retrouve Sandra Jamet. Oui, la Suisse était très polarisée, 62% de oui à Bâle-Ville par exemple, et puis 73,8% de non en Valais. Le Valais qui a très nettement rejeté l'initiative de Franz Weber. Mais c'est finalement le oui qui l'emporte, oui dans tous les cantons romans, mais un oui de justesse à Fribourg notamment 50,8%, à Genève 56% et puis à Neuchâtel 55,3%. Merci beaucoup Sandra. Et puis les Suisses qui ont dit oui donc à cette initiative de Franz Weber. David Berger, on vous rejoint à Berne au Courzal. Vous êtes justement en compagnie de Franz Weber. Je vous passe la parole. Oui, plus de 40 ans de combat pour Franz Weber et c'est sa première victoire, la première victoire de la famille, de la Fondation Weber dans une initiative. Un mot encore des deux autres objets, le projet d'épargne, l'initiative épargne logement pour défiscaliser l'épargne en vue de l'accession à la propriété, rejeté par tous les cantons sauf 5, et puis les jeux d'argent. Les bénéfices des jeux d'argent iront au service du bien commun, un plébiscite, 87% de oui pour cet arrêté fédéral en moyenne. Et puis un mot également de la participation, elle a été dans la bonne moyenne, 45,5% des Suisses se sont déplacés ou ont voté par correspondance ou par Internet. Il y avait également d'importants scrutins cantonaux, Sandra Jamet, là des résultats aussi. Oui, à 2 oui déjà à Genève. Les petits Genevois de 5e à 8e primaire iront à l'école le mercredi matin. 65% de oui à ce projet de Chabert qui avait été voté au Grand Conseil. Et puis la loi sur les manifestations pour durcir les conditions d'organisation a aussi été acceptée. À Fribourg, c'est Christian Levrat qui succédera à Alain Berset au Conseil des États. Il a été élu au premier tour, une surprise, 45 012 voix. Les outsiders sont loin derrière. Jacques Bourgeois, 32 658 voix. Et puis pour l'élection au Conseil d'État dans le canton de Vaud, c'est l'incertitude. Les 6 sortants sont en tête, mais l'ordre ne cesse d'évoluer. Nous avons Pascal Brouly, suivi de Philippe Lebas, Pierre-Yves Maillard, Jacqueline de Quattro, Anne-Catherine Lyon. Et puis, vous le voyez, la sortante Béatrice Métro. Nouria Gorité et Claude-Alain Voix-Blaise sont au coude à coude, mais Nouria Gorité semble rattraper son retard. L'Alliance du Centre arrive ensuite. Le premier candidat de gauche est 12e. Et puis en toute queue de peloton, les candidats du mouvement citoyen vaudois. Rien n'est donc encore terminé dans le canton de Vaud en ce qui concerne. Oui, il est temps maintenant de partir à Berne pour notre grand débat entre les responsables des principaux partis. Débat animé par Alain Robetet et diffusé sur RTS La Première également. Bonsoir, bienvenue ici dans notre studio bernois pour débattre des présidents de partis diffusés à la fois à la radio et à la télévision. Il y avait beaucoup d'objets en votation aujourd'hui, mais surtout, il y a eu une surprise, une grosse surprise, c'est l'acceptation de l'initiative Franz Weber sur les résidences secondaires. Alors, non à l'initiative sur les 6 semaines de vacances pour tous et non à l'initiative sur l'épargne logement. Voilà, c'est la fin de cette émission et de cet après-midi d'émission. Tout à l'heure, le 19h30 reviendra largement, bien sûr, sur les votations du jour. Et puis, pour trouver tous les résultats dans le détail, une seule adresse, notre site rtsinfo.ch. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.